Bon, je ne peux pas te le cacher, il fait relativement chaud, donc pour cette dernière vidéo, j'ai décidé d'attacher les cheveux. Vraiment, c'est plus tenable et ce sera l'introduction de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de gérer ses émotions avec le sport. Comment on peut faire, pourquoi ça marche. Tu t'es déjà peut-être rendu compte que quand le stress arrive, il est impossible de gérer quoi que ce soit. Souvent, nos idées fusent dans tous les sens. On a besoin de bouger, on se sent pas bien, on a besoin de marcher. On fait des tours dans sa cage un petit peu. Et vraiment, on est vraiment en état de stress. C'est comme ça qu'il est défini en fait. C'est un état où on a besoin d'être en réaction, en mouvement. Souvent, on peut avoir chaud, on a notre rythme cardiaque qui s'accélère. En fait, tout ça, c'est des réponses physiologiques de notre corps qui rentrent dans un système de défense, le système sympathique. On a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu. Et dans ce système-là, vraiment, les seules options que notre cerveau a, c'est fuir, attaquer. Donc, notre corps, il met tout en action pour que notre corps soit en réponse physique. C'est pour ça qu'il augmente notre température corporelle, c'est pour ça que notre rythme cardiaque augmente, et c'est pour ça qu'on a cette sensation de bouillonner, de ne pas arriver à rester en place, et surtout, notre cerveau n'est pas apte du tout à trouver des solutions. Et souvent, on vrille complètement, et on a des idées complètement farfelues, qui ont des fois aucun sens, et surtout qui arrivent un peu de nulle part, et il y en a énormément à la seconde et on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Si là tu as un peu de mal à voir ce à quoi je fais référence, peut-être remets-toi dans une situation où tu as reçu un message qui avait une mauvaise nouvelle, ou quelqu'un qui te demande si vous pouvez discuter, ou une situation voilà, qui t'a mis un petit peu en stress, un courrier, une enveloppe que tu trouves dans ta boîte aux lettres, tu te dis oh là là, qu'est-ce que c'est, ça n'a pas l'air d'être des bonnes nouvelles, et tu commences déjà à être en stress. Ou bien si tu n'arrives pas à te projeter dans une situation comme ça, dans les films par exemple, j'imagine que tu as déjà vu des scènes où le personnage principal attend quelqu'un qui est à l'hôpital, qui l'a amené à l'hôpital, qui veut absolument aider, qui n'arrive pas à tenir en place, qui se lève, qui va marcher, qui va chercher un café, qui tourne un petit peu. Et c'est vraiment cette situation-là et cette sensation-là dont je veux parler aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gérer ce truc-là. Parce qu'en réalité, là, c'est très précis, c'est sur le stress, mais il y a plein d'autres émotions qu'on peut gérer aussi à travers le mouvement, à travers le sport. Donc, j'ai été déjà expliqué ça, mais je vais te refaire un petit topo. On a donc deux systèmes de fonctionnement, deux systèmes physiologiques. On a le système parasympathique, c'est notre système de base, c'est quand tout va bien, on est détendu, on sait qu'on a ce qu'il faut pour manger, on a de quoi dormir, on est bien entouré, on est détendu, tout se passe bien dans notre vie. Et ensuite, on a le système sympathique. C'est le système qui est déclenché dès que notre cerveau perçoit qu'on peut être en danger. Alors, c'est des vieux systèmes en fait qui remontent de nos ancêtres, ou même de la préhistoire. Donc, fuite, attaque. Et aujourd'hui, il y a plein de situations en fait qui nous font rentrer dans ce système sympathique, qui n'est pas cohérent avec la réponse qui est donnée par notre physiologie. Je te l'ai dit juste avant, le système sympathique, il est là pour nous mettre en mode attaque ou fuite. Sauf que face à un stress administratif par exemple, ou relationnel, ou en fait pas un danger physique, cette réponse-là n'a pas de sens réel, et du coup on ne l'évacue pas. Et face à un stress, le problème c'est qu'on va rester dans ce système sympathique-là très longtemps, si on n'arrive pas à gérer le problème, ou si on fait justement rien pour évacuer la réponse sympathique, donc en réalité de se mettre en mouvement.
tant qu'on ne s'est pas mis en mouvement, qu'on n'a pas donné une réponse pour dire à notre corps, ok, j'ai fait ce qu'il fallait pour écarter le danger, eh bien, il va rester dans ce système sympathique-là et sur le long terme, ça épuise. C'est épuisant. Souvent, même après une situation comme ça, une fois qu'elle est gérée, une fois qu'on s'en est débarrassé, on est en mode waouh, t'as l'impression presque d'avoir couru un marathon parce que, en réalité, ton corps a fait en sorte que tu puisses courir un marathon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que moins on agit pour donner une réponse cohérente à notre système sympathique, plus longtemps on y reste et plus longtemps ça nous prend de l'énergie. Donc, la logique, c'est que quand on vit une émotion forte et qu'on ressent que ça nous fait passer en mode sympathique, chaleur, augmentation de la respiration, du rythme cardiaque, le cœur qui s'emballe, du mal à rester en place, mise en mouvement. Ça, c'est le schéma de base. Alors, peut-être que sur le moment, c'est pas possible, mais auquel cas, il faut essayer de le faire le plus rapidement possible. Et même si tu n'as plus les sensations, ça vaut le coup de quand même aller faire une séance, aller te dépenser, aller bouger pour vraiment que ton cerveau assimile, ok, cet élément-là, il est terminé. Regarde, j'ai fait ce qu'il fallait. Il fallait qu'on fuit, il fallait qu'on attaque. J'ai bougé, j'ai évacué, j'ai fui, j'ai attaqué, en quelque sorte. En fait, il faut que la réponse soit cohérente avec le système qui a été mis en place. Les activités qui sont idéales pour ça, ça va être la course, ça va être les circuits training, ça va être une séance de musculation en force. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est vraiment que tu te challenges et que ça soit dur. Faut que tu en trembles, faut que quand tu poses la barre, c'est que tu ne pouvais pas en faire une de plus. C'est en fait dans ces retranchements physiques-là que le corps va percevoir une réelle réponse face à ce qu'il a mis en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en te poussant dans tes retranchements, tu pourras difficilement faire autrement que de penser au moment où tu es là, penser à ton corps, penser à la douleur que tu es en train de vivre. La douleur, hein, quand je parle, au plan très large. Et ça va obliger à oxygéner ton cerveau. Parce que tu vas forcément avoir besoin de plus respirer, reprendre ta respiration et du coup aussi calmer le système cardiovasculaire. Donc vraiment faire des séances intenses. Et tu verras que bien souvent en plus, tu seras plus détendu après et ce sera plus simple de trouver une solution. Donc je sais que ça c'est quelque chose de très compliqué, mais dans une situation stressante, c'est important d'accepter de ne pas pouvoir gérer la situation sur le moment. Alors, évidemment, tu reçois un message qui te demande si tu peux venir ou si tu peux parler, qui t'invite à avoir une discussion. Tu peux très bien envoyer le message, voilà, moi je suis disponible dès maintenant ou quand on peut se voir. Mais après, essaye de mettre du mouvement avant d'y aller. Ça peut être juste même sauter sur place et faire du shaking, on appelle ça, donc évacuer en fait, vraiment évacuer par le mouvement et du coup te gigoter un petit peu pour voilà, faire partir, donner une réponse de mouvement, donner évacuer. Et vraiment, ça peut faire grosse différence. Grosse différence, par exemple, moi ça m'est arrivé une situation qui me met énormément en stress, c'est le côté administratif. Et bien souvent, quand je reçois un mail administratif où je me rends compte qu'il y a eu une erreur ou que c'est pas logique et que il y a plein d'idées qui arrivent en même temps et je sais pas s'il faut que j'appelle, s'il faut que j'envoie un mail, s'il faut que je m'occupe tout de suite, s'il faut que je paye tout de suite, ou est-ce que j'attends, et si j'ai payé ce sera trop tard, ça voudra dire que j'ai validé, est-ce que... Voilà, il y a énormément de choses qui se passent et je suis en mode, ok, est-ce qu'il y a réellement un enjeu
urgent? Est-ce que le fait de m'en occuper maintenant ou dans 2 heures, ça va changer ma vie complètement? Si oui, peut-être j'écris toutes les idées que j'ai et j'essaye de voir laquelle me semble le mieux. Le fait d'écrire, déjà, ça pose un petit peu le cerveau. Si je peux peut-être appeler quelqu'un pour demander des conseils. Sinon, je laisse ça de côté. J'essaye de respirer. Je fais une séance. Je fais du sport, je vais bouger, je vais courir même 10 minutes et je reviens. Et ensuite, je me pose, je reprends le problème, je reprends les éléments et j'essaye de résoudre le problème. Ça, c'est méga important. Là, je prends beaucoup d'exemples du stress, mais ça peut être aussi de la colère. On le sait, gérer une situation quand on est en colère, c'est rarement la bonne solution. Donc, encore une fois, c'est important de laisser poser et ensuite revenir. Ça t'est certainement déjà arrivé de te prendre la tête avec ton partenaire ou une amie. Moi, je vais prendre l'exemple de mon partenaire. Ça nous arrive des fois vraiment d'être en colère. Et bien souvent, on décide d'arrêter. On part chacun de notre côté. On va faire notre sport, on va courir, on va faire un truc. Ensuite, on revient, on se pose et on discute. Et ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'on a eu... En fait, ça nous donne le temps d'assimiler ce qui s'est passé, pourquoi ça nous a déclenché et comment on peut le dire à l'autre. Et en plus de ça, on est redescendu parce qu'on a vidé un peu l'énergie et on a évacué la réponse sympathique. Il y a ça, mais ça peut être aussi une activité où, ok, là on sent qu'on est un petit peu tendu, on n'est pas loin de se prendre la tête, c'est un peu bête. Viens, on met les gants de boxe et on se fait un petit combat. En vraiment avant que ça pète, hein, j'insiste. Mais ça peut être des moyens aussi, si vous aimez bien les sports de combat, de relâcher la pression en vous amusant et en relâchant. Vraiment relâcher ce qu'il y a à relâcher. C'est le maître mot de cette vidéo. En fait, les meilleures chances de gérer la situation au mieux, au plus efficace, en prenant les meilleures décisions, c'est vraiment d'essayer de faire redescendre et de revenir en système parasympathique, là où notre cerveau, en fait, il a toutes ses capacités et toutes les données à disposition, le plus vite possible. Et en évitant de rester du coup dans ce système sympathique, très énergivore, très fatigant, et qui est vraiment... tu peux presque imaginer que ça coupe l'info au niveau du cerveau, quoi. C'est... Voilà. Fuite, combat. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est... On coupe le cerveau et on passe tout dans le corps. On n'a pas besoin de réfléchir, on a juste besoin d'avoir des réflexes, de pouvoir courir vite et d'avoir du répondant au niveau musculaire. C'est tout. Et le cerveau, macache. Donc, on essaye le plus rapidement possible de repartir dans le système parasympathique. Tout va bien, je viens de me fatiguer un petit peu. Peut-être après avoir fait mon sport, j'ai bu, j'ai mangé. Et là, ça va bien. Je vais m'arrêter là-dessus, l'essentiel y est. Encore une fois, c'est une petite vidéo, on arrive sur la fin du programme. Et je voulais juste rajouter quelques petites notions qui me semblaient importantes. Et le sport pour gérer ses émotions, c'est vraiment magique. Même sur des petites situations de stress ponctuel, tu vas peut-être pas pouvoir aller faire une grande séance de musculation, une grande séance de course, mais peut-être que tu peux sauter, tu peux t'activer, tu peux faire le shaking. Tu peux reprendre les petites pratiques, la petite compile de pratiques que j'avais faite en vidéo pour t'aider là-dessus. Parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses, beaucoup de situations. Par exemple, je vais te laisser là-dessus. Un petit exemple, j'ai la phobie des serpents. Et il y a quelques années, je suis allée me baigner. Enfin, en tout cas, j'avais pour projet de me baigner dans la rivière, juste avant qu'on me dise qu'il
il y avait des serpents peut-être dans l'eau. Donc là, ça m'a complètement bloquée. Et quelqu'un de très gentil, certainement, a voulu me convaincre que c'était rien du tout et qu'en réalité, ça ressemblait plus à un poisson long. A voulu me montrer une vidéo. Je peux vous confirmer que c'était un serpent. Et ça m'a complètement fait partir. Complètement fait vriller. C'est vraiment une phobie intense que je ne peux pas contrôler du tout. Et je commençais à être en crise, en panique totale. Et je me suis rappelé justement de un peu ce fonctionnement-là en fait. Sympathique, parasympathique. Là, j'étais clairement passée en sympathique Mac plus ultra. Et je me dis, ok, là, si je reste dans cet état-là, je suis complètement tétanisée. Je ne pourrai jamais partir de là. J'imagine, si tu veux, mon cerveau, il commençait à imaginer des centaines de serpents qui sortaient de tous les coins de la rivière, des pierres, de partout, et qui avançaient vers moi. Enfin, c'était une vision de cauchemar. Et je me suis dit, ok, si tu restes dans cet état-là, c'est pas possible que tu rentres chez toi, parce qu'il y a des rochers à monter, et juste tu pourras pas en fait, donc il faut que tu redescendes. Et je me dis, ok, le seul moyen là que j'ai pour redescendre, c'est de bouger, d'extérioriser ces visions-là, complètement atroces, et de passer à autre chose. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé du coup à essayer de sautiller sur moi-même, à avoir ce genre de mouvement vraiment de... Hop là, l'énergie, là, les trucs de merde là, le sympathique, c'est très bien, mais là, tu dégages, parce que je peux pas, et je suis complètement tétanisée. Donc je me suis mis à faire du shaking, à sauter sur moi-même, à respirer plus lentement pour essayer de redescendre un petit peu. Et une crise qui d'habitude peut durer facilement 20 minutes, là elle en a duré 5. Mais parce que j'ai eu le réflexe de me dire ok. En fait j'avais conscience de ce qui se passait et de ces fonctionnements-là. Ça est grâce en fait à ma formation. Avant, j'aurais jamais eu ce réflexe-là, cette logique-là. Donc, je remercie grandement mes études pour ça, parce que ça a vraiment fait une grosse différence. Donc, même sur des petites situations comme ça, tu peux faire une petite chose qui donne la réponse qui est nécessaire. Le shaking, c'est très bien. Ou les sautillements, c'est très bien parce que t'as pas besoin de beaucoup de place et tu peux gérer le truc facilement. Si même t'as pas envie de le faire en public, essaye de trouver un petit coin tranquille et tu te calmes. Ça d'ailleurs c'est un point important. Ça vaut pas le coup pour le regard des autres de pas essayer de se soulager ou de pas essayer de donner une réponse cohérente à ton corps. C'est pareil, c'est se mettre en priorité. Ça, c'est un très bon moyen de se mettre en priorité. Parce que ça va pas, ton corps il est en détresse. Parce que réellement, le système sympathique, c'est un système de détresse. Si à ce moment-là, tu prends pas soin de toi et tu donnes pas une réponse pour toi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, ton corps, il a besoin de toi, ta tête, elle a besoin de toi. Donne une réponse. Fais quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être même, te frotter un peu, vraiment dégager l'énergie en fait. Faut imaginer que d'un coup, il y a un noyau d'atomes qui explose en toi. Et tu peux pas tout garder. À moins que tu veuilles que ça détruise tout. Et donc, faut vite évacuer cette énergie-là. C'est un peu cette image qu'il faut avoir. Et je te laisse définitivement sur cette image. Ce petit noyau-là qui est en toi, qui explose d'un coup par le stress, par de la colère, par un élément déclencheur. Et fais quelque chose pour t'en débarrasser. Le plus rapidement possible. Et je te promets qu'après, ton cerveau sera apte à trouver une solution. Et il n'y a rien de dramatique. Relativise. Il y a peu de chances que tu sois sur le point de mourir. C'est peut-être marrant de dire ça et que tu l'as peut-être déjà souvent entendu, mais c'est vrai. Donc relativisons et faisons une petite réponse tranquille en mouvement pour détendre tout ça.
Il n'y a pas d'outil particulier non plus sur ce module-là. Je te remets simplement la petite vidéo, le lien vidéo pour les petites pratiques détente, éveil dont je t'avais parlé pour tout le long de la journée. Et c'est la dernière vidéo, je clôture le programme là-dessus. Tu es en libre accès, donc tu n'hésites pas à revenir quand tu veux sur certains modules, certaines vidéos pour faire les pires cures de rappel nécessaires. Peut-être même qu'il y a des moments où ça peut être intéressant de la refaire en entier quand tu sens que ta vie a pas mal changé, que tes priorités ont pas mal changé, que ton emploi du temps ne te correspond plus. N'hésite pas à réutiliser les outils, n'hésite pas à réutiliser les vidéos pour refaire quelque chose qui fonctionne. Encore une fois, c'est pas parce que tu fais ce programme que d'un coup ça va être magique, tout va marcher dès le début. Il faut du temps, il faut que tu te reconnectes à ton rythme circadien, ton cycle menstruel, à tes envies, tes besoins, que tu poses tes limites petit à petit. Et tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc laisse-toi ce temps-là, sois fier de tes essais, sois fier de tes progrès, sois fier d'essayer. Et c'est comme ça que tu vas trouver ton rythme, trouver ton équilibre et changer ta vie de manière complète et totale. Voilà, j'espère que ça t'a plu et vraiment que ce programme aura tout changé. N'hésite pas à me faire un petit retour, ça me ferait plaisir de savoir quels changements ont eu lieu, qu'est-ce que ce programme t'a apporté. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation.